Le Seigneur, je viens encore te parler sur accélérer et activer votre don prophétique. C'est merveilleux, hein? Accélérer et activer, si tu veux accélérer et activer votre don prophétique, alors écoutez ce message. Amen. Si tu veux accélérer et activer ton don prophétique, écoute ce message. Alors, premièrement, c'est que tu dois désirer ardemment le prophétique. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, c'est rechercher l'amour, aspirer au don prophétique, mais surtout à celui des prophéties. Aspirer au don prophétique, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties. Amen. Alors ici, pour accélérer et activer votre don prophétique, la solution c'est quoi? Tu dois cultiver une soif spirituelle. Tu dois cultiver une soif spirituelle pour entendre et transmettre la voix de Dieu. Alléluia. Alors la deuxième chose c'est que tu dois développer une intimité profonde avec Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 15 verset 5, il dit, celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc ici tu dois développer une intimité. Je dis bien, il faut développer une intimité. Nous sommes des prophètes selon qui prophétisent à l'analogie du Saint-Esprit. Amen, amen. Ah, gloire à Dieu. Donc là, il faut développer une intimité profonde avec Dieu. Amen. Alors, comment faire? Tu dois passer du temps en prière. Passe beaucoup de temps dans la prière, dans la méditation et dans l'adoration pour affiner, pour rendre sensible ce qui est en toi et pour être aussi sensible dans le monde spirituel, parce que ce sont des dons qui opèrent avec des personnes qui sont sensibles à discerner, à affiner ce qui est de Dieu. Et troisièmement, c'est que tu dois te soumettre au Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux accélérer les dons prophétiques, soumets-toi au Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ici, tu dois apprendre à écouter. Tu dois apprendre à écouter et obéir aux directions du Saint-Esprit. Amen, amen. Fais le bien, mais tu vas voir comment tu vas activer, accélérer ce qui est en toi. Alors, quatrième chose, c'est que tu dois activer la foi. Amen, amen. Tu dois activer la foi à l'audace prophétique. Bien aimé, ceux qui prophétisent, il faut avoir ce qu'on appelle l'audace prophétique. Tu dois avoir l'audacité là. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu dois activer la foi qui est en toi. Tu dois activer l'audace prophétique. Amen, amen. Alors ici, prophète, qu'est-ce qu'il peut faire? Ici, tu dois proclamer avec assurance. Je dis bien, tu dois proclamer avec assurance les révélations reçues que toi, tu as reçues. Et agir selon la parole prophétique. Amen. Là, c'est sixième activité. Et cinquièmement, c'est que tu dois t'entraîner à discerner la voix de Dieu. Amen. Entraîne-toi à discerner la parole de Dieu, la voix de Dieu. Dans Jean, chapitre 27, d'ailleurs, c'est un verset que je lis souvent, parce que c'est ce qui concerne les prophétiques. On dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Tu dois entendre, tu dois faire tout. T'entraîner à discerner la voix de Dieu. Alors, la solution à faire ici, c'est quoi? Tu dois pratiquer l'écoute spirituelle et tu dois tester les impressions reçues à la lumière, mais de la Bible. À la lumière de la Bible. Donc, teste ce que tu as reçu dans la lumière de la Bible. Amen, amen. Et sixième chose, c'est que tu dois marcher dans l'humilité et dans l'obéissance. Alléluia. Tu dois marcher dans l'humilité et dans l'obéissance. Car le Saint-Esprit coopère ou travaille avec des personnes qui marchent dans l'humilité et dans l'obéissance. Dans Proverbes chapitre 11, verset 2, la Bible dit quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse
et avec les humbles. Alléluia. Reste humble parce que c'est un domaine qui demande beaucoup d'humilité. Alors ici, la solution à faire, c'est quoi? Tu dois te soumettre à l'autorité spirituelle. Parce que si tu n'es pas humble, tu n'aimeras pas que quelqu'un domine sur toi. Et ce sont des mondes, ce sont des choses. Il faut avoir quelqu'un dans ces mondes spirituels, dans ces mondes, il faut avoir quelqu'un qui domine sur toi. Alléluia. Ça va t'éviter à faire des choses qui n'existent pas. Amen. Et beaucoup de bêtises. Donc, ça va t'éviter parce qu'il y a quelqu'un qui a une parole sur ta vie qui peut te gronder, qui peut dire non, pas ça. Amen. Soumets-toi à l'autorité spirituelle que Dieu a établie pour toi. Et puis, accepter la correction. Cela, ça va affiner et ça va accélérer les dons prophétiques que Dieu a mis à toi. Amen. Et septième exercice, je pense que c'est la fin, c'est que tu dois exercer les dons prophétiques régulièrement. Ayez l'habitude de prophétiser à tout moment. Ayez l'habitude de prophétiser à tout moment. Alors la solution, c'est que tu dois pratiquer la prophétie dans un cadre qui est spirituel, mais sous la direction du Saint-Esprit. Amen, amen. Et huitième chose que j'ajoute, c'est que tu dois donc se former et apprendre des prophètes. Amen, amen. Donc tu dois te former, se former et apprendre des prophètes expérimentés. Amen, amen. Tu dois être expérimenté, donc apprendre par des personnes qui sont déjà expérimentées dans ce domaine. Par exemple, dans 1 Samuel chapitre 8, verset... Non, 1 Samuel chapitre 3, verset 8 à 9, on dit, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Si c'était pas Élie là-bas à côté, mais Samuel n'allait pas comprendre que c'est Dieu qui l'appelle. Il faut quelqu'un qui soit à ton côté pour te dire que ça c'est Dieu. Alléluia. Alors ici c'est quoi? Tu dois suivre les enseignements de ton père spirituel, s'il est prophète, et être accompagné par des mentors prophétiques. Amen, amen. Et neuvième, ce que je pense c'est la fin ici, c'est que tu dois développer la prière et le jeûne. Bien aimé, un prophète qui ne gêne pas, tu rendras ta sensibilité bloquée. Alléluia. Donc, tu dois développer la prière et le jeûne. Alors, ici, dans Matthieu chapitre 17, verset 21, Jésus parle par rapport au jeûne. Là, tu peux lire à la maison. Et ici, c'est quoi? Tu dois intensifier la prière et le jeûne pour activer la puissance prophétique. Alléluia. Et dixième chose, c'est que tu dois proclamer et déclarer les paroles prophétiques. Amen. Dans Job chapitre 22, 28, la Bible dit, tu décideras une chose et elle te ruine et puis elle te réussira. La lumière brillera sur tes voies. Tu vas décider une chose et la chose va réussir. Et la lumière brillera sur tes voies. Alors ici, c'est quoi? Tu dois déclarer avec foi les paroles prophétiques. Et tu vas voir leurs manifestations. En conclusion, je peux dire que le prophétique, ça s'accélère par la prière et par la foi. L'obéissance est pratique. Donc plus tu te connectes à Dieu et puis exerce ton prophétique, plus il grandira en puissance et en précision. Que le Saint-Esprit t'équipe et qu'il